Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de voyage intérieur. Je suis Pauline, énergéticienne, et nous discutons ensemble des sujets tels que l'énergie, le développement personnel et la plénitude de l'esprit. J'espère que cet épisode vous plaira et bonne écoute. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du Carnet de voyage intérieur. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui me touche de près, et peut-être toi aussi d'ailleurs, c'est l'hypersensibilité. C'est un mot qu'on entend beaucoup ces derniers temps, je trouve, mais qui reste encore trop souvent mal compris. Soit on pense que c'est un truc, entre guillemets, dans la tête, soit on l'associe à des gens trop émotifs, trop à fleur de peau. Et pourtant, c'est bien plus que ça. Tu sais, il y a forcément des jours où tu te sens comme une éponge, où le monde semble trop bruyant, trop rapide, un peu trop tout quoi. Ou une remarque que quelqu'un d'autre aurait oubliée en 10 secondes te reste sur le cœur pendant des heures. Si tu te reconnais là-dedans, tu es peut-être hypersensible. Et dans cet épisode, j'aimerais qu'on prenne le temps, toi et moi, comme une pause au calme, de comprendre ce qu'est vraiment l'hypersensibilité. Démêler les idées reçues, découvrir ce que la science en dit et explorer des outils concrets pour en faire une force. Alors, je t'invite à t'installer confortablement. Si tu veux, prends-toi une tasse de thé ou d'infusion. Et un peu comme une discussion entre amis, mais aussi nourrie de choses concrètes, nous allons découvrir ce qu'est l'hypersensibilité. Alors concrètement, l'hypersensibilité, c'est quoi ? On pourrait dire tout simplement que c'est une manière d'être au monde avec plus d'intensité, plus de ressenti, plus d'émotions, plus de perception. Mais si on veut creuser un peu l'hypersensibilité, c'est un trait de tempérament. C'est-à-dire que ce n'est pas une maladie ni un trouble. C'est une façon de traiter les informations sensorielles et émotionnelles de manière plus fine, plus profonde et plus intense. C'est la psychologue américaine Helen Aron qui a propulsé le concept dans les années 90 avec le terme HSP, c'est Highly Sensitive Person. Désolée pour mon accent, mais je peux pas faire mieux. Elle a mené des recherches montrant que certaines personnes, entre 15 et 20% de la population quand même, avaient un système nerveux plus réactif, ce qui les rendait plus sensibles aux sons, aux lumières, aux odeurs, mais aussi aux émotions et à l'ambiance générale autour d'eux. En gros, les hypersensibles captent tout. Parfois c'est beau et parfois c'est beaucoup trop. Alors déjà, première chose, c'est comment savoir si tu es hypersensible. Il y a quelques signes quand même concrets, sans chercher à cocher toutes les cases forcément, mais si tu ressens des émotions de manière très intense, parfois sans comprendre d'où ça vient, si tu es facilement submergé par les bruits, les odeurs, les lumières trop vives, si tu captes les ambiances, les non-dits, les changements d'énergie dans une pièce, si tu es empathique aussi, parfois jusqu'à l'épuisement. Certaines fois, on peut tellement donner, tellement vouloir aider que ça peut nous épuiser nous. Si tu réfléchis beaucoup, tu analyses, tu ressasses et tu veux te sentir trop dans ta tête, si tu as besoin de moments seuls pour recharger, même si tu aimes les autres, ça n'a rien à voir, mais si tu as besoin de ton moment à toi. Et puis s'il y a ce côté un peu éponge émotionnelle, tu absorbes ce que vivent les gens,
tu veux ressortir d'une conversation vidée, sans trop savoir pourquoi. Au quotidien, ça peut donner des scènes toutes simples. Tu peux être dans un supermarché avec les lumières des néons, la musique à fond, les gens qui parlent fort. Et en fait, pour toi, c'est trop. Et pour d'autres personnes, c'est très simple. Mais pour toi, c'est vraiment déjà presque insurmontable. Ou encore, si une phrase banale d'un collègue peut te rester dans la tête pendant des heures, parce que pour toi, ça a été blessant ou ambigu, c'est pas une faiblesse, c'est juste un autre mode de fonctionnement. Et, euh, et là, si vraiment tu as plusieurs cas qui sont avérés pour toi, c'est que certainement tu es hypersensible. Il faut vraiment garder en tête que, comme je te le disais, c'est un autre mode de fonctionnement et côté cerveau, il y a de vraies différences. Les études en neurobiologie montrent que les personnes hypersensibles ont une amygdale, donc c'est la zone de la gestion des émotions, plus réactive, un système de traitement sensoriel plus fin, notamment dans le cortex insulaire qui analyse les sensations internes. Et ils ont aussi un système d'inhibition plus performant, ce qui fait qu'en fait ils peuvent moins filtrer les stimuli extérieurs. En gros, tout entre et tout est traité en profondeur. Une étude IRM a montré que les HSP, donc comme je te disais tout à l'heure, les Highly Sensitive Persons, donc les personnes avec une sensibilité élevée, ont une activation plus importante des régions liées à l'empathie quand ils observent des visages exprimant des émotions. Donc c'est pas dans la tête, c'est visible dans le cerveau. Et puis il y a aussi le rôle de la dopamine. Les hypersensibles en sécrètent parfois moins, ont une sensibilité différente à cette molécule du plaisir et de la motivation. C'est ce qui explique pourquoi ils préfèrent souvent les environnements calmes, prévisibles et peuvent être vite saturés par les changements ou les stimulations fortes. Alors, il faut pas se mentir, forcément, dans un monde bruyant, rapide et compétitif, être hypersensible peut ressembler à une galère. Au travail, tu peux être touché par les critiques, avoir du mal à dire non, ressentir la pression comme une attaque directe. Dans les relations, tu donnes beaucoup, tu sens tout, et parfois, tu t'oublies, tout simplement. Et si tu es parent, l'hypersensibilité peut devenir un défi parce que les cris, les sollicitations, l'absence de temps calme, c'est une tempête pour ton système nerveux. Mais vraiment, n'aie pas peur, ce n'est pas une fatalité. Il faut simplement apprendre à poser ses limites, à s'écouter et à ralentir. Certes, c'est tout un chemin, mais ça vaut le coup. Et souvent, on parle d'hypersensibilité comme d'un fardeau, mais avec de l'espace, du respect et des bons outils, ça peut vraiment devenir un allié et une boussole intérieure. Alors comme je dis souvent à mes clients qui viennent me voir pour ce genre de problèmes, qui veulent avoir des clés pour gérer et mieux vivre avec leur hypersensibilité, la première chose à intégrer profondément, c'est le but. Le but, c'est de se dire, ce n'est pas devenir moins sensible. Ce serait comme dire que, par exemple, je sais pas, une fleur fragile pouvait devenir un cactus. Ce serait contre nature et ce serait carrément impossible. L'idée, je pense, principale, c'est d'arrêter de vouloir s'endurcir. Et plutôt d'apprendre à développer la douceur, la protection, sans jamais perdre la capacité à ressentir. Parce que cette sensibilité, c'est ce qui fait ta richesse, ton intelligence émotionnelle, ta profondeur et ta présence dans le monde.
Mais pour ne pas te laisser submerger, il faut que tu aies des outils concrets. Des pratiques qui te recentrent, qui te structurent, mais surtout sans t'enfermer. Comme une maison avec de grandes fenêtres ouvertes sur le monde, mais des murs solides quand vient la tempête. Donc voici quelques pistes que je peux te donner. Il y en a 6 il me semble, je vais essayer de te les détailler pour que tu puisses en appliquer une, deux ou même toutes selon comment tu te sens après les avoir écoutées. Il y a en premier lieu les routines d'ancrage. Quand on est hypersensible, on a parfois l'impression de flotter, d'être vif, perméable à tout. Les routines d'ancrage, ce sont de petites habitudes simples qui te ramènent dans ton corps et surtout dans l'instant présent. Tu peux par exemple marcher dans la nature, lentement, en silence, en laissant tes sens s'ouvrir doucement. Écouter les feuilles, sentir l'air, observer les détails. Un peu comme une promenade, mais plus profonde avec une reconnexion. Tu peux faire du yoga doux avec des postures au sol, lentes, répétitives, qui favorisent la régulation du système nerveux. Tu peux faire également de la méditation de pleine conscience. Même si c'est 5 minutes par jour, juste pour te poser et observer le monde qui t'entoure. Pas pour te vider la tête, mais pour écouter avec bienveillance ce qui traverse ton esprit. Donc avec ces petites routines-là, tu peux retrouver un ancrage plus profond et arrêter d'être un peu dans la lune. Je ne peux que te conseiller aussi les plantes adaptogènes et calmantes. Ce sont de véritables alliés pour le système nerveux. Tu as la camomille qui a un effet légèrement sédatif, qui est parfait pour les fins de journée. Tu as la mélisse qui est apaisante, elle agit sur la sphère digestive. Tu as l'aubépine, c'est une plante du cœur au sens propre comme au sens figuré car elle calme les palpitations liées au stress et favorise l'apaisement des émotions. Tu as également l'ashwagandha, c'est une plante adaptogène ayurvédique qui aide le corps à s'adapter au stress, qui régule le cortisol et améliore la qualité du sommeil sur le long terme. Je te conseille aussi vivement l'écriture intuitive. Quand tu ressens énormément de choses, souvent tu n'as pas la place dans ton esprit ni les mots pour poser, pour comprendre, et l'écriture peut devenir un sanctuaire. Chaque matin ou chaque soir, selon tes rituels, selon ce que tu ressens aussi, ce que tu ne comprends pas, ce que tu as traversé dans ta journée, tu peux l'écrire. Sans chercher à bien faire, ni à être lisible, mais juste laisser les mots couler et juste les libérer. Il faut savoir qu'il y a des études en psychologie qui ont montré que l'écriture expressive réduit les symptômes de l'anxiété et améliore la régulation émotionnelle. Et surtout, elle favorise la clarté mentale. Tu peux donc, par exemple, te créer un carnet de reconnaissance où tu écris ce que ta sensibilité t'a permis de vivre, les moments de beauté, les moments justes et le lien profond que tu as avec elle et avec ceux qui t'entourent. En complément avec les routines d'ancrage dont je te parlais tout à l'heure, tu peux faire de la respiration consciente. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez, mais la respiration, c'est vraiment un outil thérapeutique. C'est un régulateur direct de ton système nerveux. Il y a 2 techniques très simples que tu peux essayer, qui sont totalement faciles à faire. Tu as la cohérence cardiaque, donc c'est 6 respirations par minute. Tu inspires 5 secondes, tu expires 5 secondes, et ça pendant 5 minutes, 3 fois par jour, c'est super. Et des études ont prouvé que son efficacité sur l'anxiété, la dépression légère et l'hypertension sont vraiment avérées. Et tu as aussi la méthode 4-7-8. Donc là, c'est un petit peu différent. Tu inspires pendant 4 secondes. Tu retiens pendant 7 secondes. Et tu expires doucement par contre pendant 8 secondes. C'est vraiment parfait pour juste avant de dormir
ou quand tu as une grosse montée d'émotions qu'il faut vite réguler ce sentiment. Et enfin, pour moi, le nerf de la guerre, qu'est-ce que c'est ? C'est apprendre à dire non. Je dis ça parce que même moi, je me bats avec cette possibilité en fait de dire non. On a souvent tendance à dire oui pour faire plaisir aux autres et quelque part on s'oublie. Donc même moi, je me bats tous les jours pour apprendre à dire non. Donc je sais que c'est difficile et pourtant c'est vraiment primordial. C'est vraiment le plus difficile de toutes les petites astuces là que je vous ai donné pour transformer votre sensibilité. Parce que vraiment, en tant qu'hypersensible, tu ressens le besoin des autres. Et ça, des fois, même avant qu'ils le formulent, parce que des fois, on a tendance à dire oui sans être obligé. On veut faire plaisir, on veut éviter le conflit, on veut s'adapter. Mais il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on dit oui aux autres, c'est un peu comme si on disait un non à soi-même. En tout cas, forcément, si c'est pas un choix conscient, on n'est pas obligé de dire non à chaque fois. Si vraiment, au fond de nous, on a envie de dire oui, il faut dire oui. Mais si en première instance, on n'a pas envie, il ne faut pas dire oui. Ça, c'est vraiment très important. Apprendre à dire non, c'est vraiment poser une frontière, c'est protéger son espace intérieur, c'est honorer sa capacité à ressentir et sans se noyer dans tous ses sentiments. Il faut vraiment que tu prennes en conscience que tu n'as pas à te justifier, tu as juste à t'écouter. Il faut observer ce que ton corps te dit. La fatigue, les crispations, la boule au ventre, tout ça, ce sont des signaux, des appels à l'écoute. Et surtout, à la bienveillance envers toi-même. En résumé, transformer ta sensibilité en force, c'est apprendre à cultiver un équilibre, à naviguer dans ce monde avec tes antennes bien ouvertes, mais ta base bien ancrée. C'est comme apprendre à jouer d'un instrument très fin. Au début, il te semble fragile, mais avec le temps, tu réalises que tu peux produire des sons les plus puissants, les plus justes et les plus beaux. Et tout ça, c'est surtout en étant bienveillant envers soi-même et en se comprenant, en s'écoutant et en s'aimant. S'il y a une chose que j'aimerais que tu retiennes de ce podcast, c'est vraiment que l'hypersensibilité, ce n'est pas un défaut à corriger. C'est un monde intérieur riche, un capteur d'ondes fines, un lien profond à la beauté des autres. Oui, on ressent plus fort, oui, tout te semble extrême, mais il faut aussi savoir que tu ressens plus fort, mais tu aimes aussi plus fort. Tu apprends, tu observes, tu accueilles le monde avec une intensité que beaucoup ont oubliée et que beaucoup ignorent. Alors, il faut que tu te dises que tu n'es pas trop. Tu es juste profondément vivant ou vivante, intensément humain ou humaine. Donc continue d'être toi, continue d'aimer, mais avec les petits outils pour comprendre et ne pas te laisser déborder par toutes ces émotions et tous ces sentiments. En tout cas, j'ai vraiment été ravie de parler de ce sujet avec toi parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup. Si cet épisode t'a plu, t'a parlé, n'hésite pas à le partager autour de toi, à écrire un commentaire et pourquoi pas me donner une idée pour le prochain podcast de la semaine prochaine. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode du carnet de voyage intérieur.